En aquest marc, el dret a desobeir és una contradicció o és un complement? Jo entenc que és un complement. És el complement que perfecciona el sistema per evitar els seus defectes i que permet que el ciutadà no només tingui el dret de desobeir les lleis injustes, sinó que fins i tot, com reconeix la Constitució alemana, tingui el deure de desobeir les lleis injustes. En el marc del dret a la desobediència es situa una part del dret a la protesta. Hi ha una part del dret a la protesta que és més ordinari, és el resultat de l'exercici del dret de manifestació. I una altra part del dret a la protesta, per les situacions excepcionals, pot comportar també desobeir. Però hi ha dues formes de desobeir. Una desobediència contra, una desobediència destructiva, una desobediència que es manifesta, per exemple, en aquells que avui, arreu d'Europa, pretenen expulsar els estrangers, resultat de la seva xenofòbia, de la seva incapacitat de tolerar el pluralisme. I hi ha una protesta en favor d'una societat bona, una república per tothom, un espai en el que es reconegui la dignitat dels éssers humans. La protesta que neix d'un impuls ètic autònom és una protesta legítima. La protesta que neix del desig sovint heterònom, és a dir, guiat per un o altre gurú, guiat per una altra influència, guiat per un altre fals lideratge, és una protesta il·legítima. Il y avait beaucoup de mobilisations des différents courants, et surtout des indignés. L'année passée, en fait, en 2012, c'était plus exprimé. En 2013, c'est moins exprimé parce que les gens sont fatigués. Donc en 2012, les limites étaient mises par la police et par le gouvernement qui voulait absolument que les manifestations ne prennent pas des grandes ampleurs. Et en plus, il y avait eu des incidents où des extrémistes étaient mêlés avec le peuple. Donc ça a limité aussi l'expression des citoyens, parce qu'il y avait des interférences avec des extrémistes. Donc ça aussi a empêché le mouvement. De l'autre côté, la police a joué son rôle, mais il y a beaucoup de questionnements aussi sur le rôle de la police durant les grandes manifestations de l'année 2012. Aujourd'hui, ça a changé beaucoup, mais je me réfère aux années d'avant et surtout après les élections de juin 2012. Alors l'extrême droite a pu attirer une partie de la population qui ont voté pour eux par réaction. Ce n'est pas vraiment qu'ils croient en eux, parce que c'est un parti qui, avant les élections 2012, a un pourcentage minimal. Donc les gens, par réaction, ils ont voté pour eux pour dénoncer le comportement de gouvernements tant de gauche que de droite qui étaient contre les intérêts publics et bien sûr les mesures d'austérité imposées par la Troïka et tout ça. En ce qui concerne récemment les événements qui ont eu lieu en septembre et octobre 2013, le fait que la police a démontré que les chefs de ces partis ou mouvements politiques ont été des criminels, avec des évidences bien sûr, et ils ont arrêté les chefs qui sont en prison et qui ont passé des procès. Donc ça a vraiment diminué le mouvement qui n'est plus populaire, au contraire. Et bien entendu, on a aussi voté pour que ce parti ne soit plus financé par l'État. Les citoyens interviennent. Le problème, c'est qu'ils affrontent des pouvoirs qui ne reculent pas dans leur politique. Mais l'importance des citoyens, évidemment, qui est fondamentale dans n'importe quelle démocratie, donc au Portugal aussi.
le rôle des forces de sécurité dans une société démocratique est le rôle qui est attribué par la loi et par la Constitution, ou par la Constitution et par la loi. Et donc, le problème, c'est, comme j'ai essayé de dire pendant mon intervention ce matin, le problème, c'est quand la loi ne s'accorde pas avec la justice et ne s'accorde pas quand la loi ne s'accorde pas avec la justice et quand la pratique des forces de sécurité ne s'accorde pas avec la loi.